Christophe Montag, 50 ans. Ma boîte s'appelle 5M Venture et j'ai été invité par Laurent Muller pour parler un peu de mon business et rencontrer plein de gens d'entrepreneurs et de gens passionnants. Entreprendre, c'est un peu une volonté de créer, de façonner le monde et d'avoir de la liberté. La liberté d'imposer ses idées, de les développer et de créer quelque chose qui était un rêve auparavant. Moi j'ai commencé l'entrepreneuriat très tôt, donc ça m'a toujours passionné. L'entrepreneur le plus exemplaire en France et dans le monde, j'aime bien ce que fait Bill Gates. Bill Gates qui non seulement a réussi à créer un business incroyable, mais en plus a su partager les fruits de ce qu'il a fait avec d'autres personnes. Oui, à Méribel, on ne peut pas ne pas être heureux, c'est tellement génial cet endroit. En fait, le rêve le plus fou de l'entreprise, c'est de créer plein d'emplois grâce à ce qu'on propose nous, 5M Ventures, ça s'appelle du Media for Equity. Quand j'étais petit, je rêvais de me marier avec une princesse magnifique, blonde avec de longs cheveux et que tous mes rêves se réalisent. Ma famille, mon épouse et mes enfants ont été un super accélérateur pour la création d'entreprise. J'ai 5 garçons, ils m'ont tous vraiment aidé. Mon épouse a été probablement l'élément le plus moteur de tout ça. Le moment le plus fort, c'est la signature des premiers contrats avec les groupes de médias et la signature des premiers contrats dans lesquels on a pris des participations dans les sociétés. La boîte que j'aurais créée, Énergie. J'ai bossé très longtemps chez Énergie avec Alain Veil et Jean-Paul Godecroux et c'est vrai que c'est une boîte assez géniale. Je trouve que l'iPhone est un produit absolument fabuleux et j'aurais adoré le créer. Mon rêve en fait, c'est un rêve profond chez des enfants qui sont absolument extraordinaires, des vrais entrepreneurs brillants et j'adorerais créer l'entreprise où qui est mes enfants et moi. Je pense qu'il faut avoir la bonne idée et puis avoir des idées comment l'appliquer cette idée. Et l'idée c'est pas forcément nous qui l'avons, on peut la dupliquer, trouver l'idée chez d'autres, mais l'exécution est un élément crucial de la réussite. Pour moi c'est une récompense, c'est pas une motivation du tout. Quels risques et quels avantages quand on passe à des salaires de cadres dirigeants à des salaires de start-upers, c'est-à-dire pas de salaire, il y a beaucoup de désavantages et beaucoup de risques aussi pour la vie quotidienne. Les avantages, la liberté, l'impression de changer son monde et c'est pour moi un moment assez important. La prise de risque ne doit pas mettre en danger la vie de la famille et l'éducation des enfants, parce que l'éducation des enfants est une valeur importante dans laquelle il faut investir. Donc il faut trouver le bon équilibre par rapport à ça. Mon plus bel échec, j'ai acheté dans le cadre de ma carrière une quarantaine de sociétés et il y a une ou deux sociétés qui ont été des gros échecs parce que je n'ai pas réussi à les restructurer. Et en fait, dans les deux cas, une a été vendue, une a été fermée. Parce que dans l'opérationnel, on sait comment ça fonctionne, une entreprise, on n'est pas dans les concepts fumeux. On a appris que la comptabilité, les ventes surtout, c'est extraordinairement important de savoir vendre. Et si on n'a pas fait d'opérationnel, on raconte n'importe quoi. Bon, plus beaucoup, c'était il y a 15 ans, j'étais à Hambourg, je travaillais pour le groupe Énergie, je devais pour le groupe Énergie en fait racheter une radio à Hambourg. Et la seule licence qui existait de radio à Hambourg, c'était une radio jazz. Et j'ai réussi, avec de la sémantique, à convaincre le CSA que le jazz avait évolué, que c'était plus du jazz maintenant, c'était du rhythm and blues et du soul, et d'en faire grosso modo une radio énergie, juste avec la sémantique. J'ai entendu une chose aujourd'hui qui est importante, c'est de ne pas avoir peur de recruter des gens plus forts que soi. Et pour recruter ces talents, et j'ai recruté beaucoup de talents dans l'univers de la musique, il faut savoir les convaincre avec leurs arguments. Et ça peut être de l'argent de temps en temps, mais ça peut être aussi la valorisation de leurs talents. La valorisation de talent, c'est quelque chose d'extraordinairement important. Les gens ont besoin de réaliser leurs talents, et quand on leur offre cette possibilité, ils seront prêts à avoir beaucoup de choses de leur part. Est-ce que j'ai créé l'entreprise pour la revendre plus tard? Je n'en sais rien pour l'instant, honnêtement.
Pour moi, c'est un projet qui me passionne depuis 3 ans, avant de créer l'entreprise. La revente plus tard, c'est pas du tout dans les plans, sauf si les autres actionnaires le demandent, parce que j'ai des gens qui sont assez fidèles. On verra ça plus tard. J'ai entendu souvent cet argument sur le frein au développement de l'entreprise des 50 salariés, que beaucoup d'entrepreneurs ont peur des comités d'entreprise. Donc, il doit y avoir une réalité. J'ai un de mes actionnaires qui est vice-président de Croissance Plus, s'appelle Laurent Vronsky, passe souvent à la télévision. Et c'est un sujet qu'on a abordé la semaine dernière justement, des entrepreneurs qui n'ont pas envie d'avoir des emmerdes et qui ne recrutent pas des personnes et qui ne développent pas l'entreprise. Et je pense que c'est un gros problème pour le développement de l'économie française. Alors là, c'est un domaine que je connais très bien, puisque j'ai développé le groupe Énergie International. Énergie, le principal groupe de radio mondial, ou la principale marque de radio mondiale. Je pense qu'il faut être opportun, avoir un concept clair, mais savoir l'adapter aux mentalités locales. Puisque souvent, si on n'est pas capable de s'adapter au contexte local, aux mentalités locales, on peut facilement se planter. Et j'ai restructuré le groupe Énergie International, j'ai rendu profitable, justement en étant chaque fois smart sur l'adaptation de l'offre par rapport au contexte politique, réglementaire et culturel. Réussir, c'est d'être épanoui dans la vie professionnelle et la vie familiale. Les deux, c'est indissociable. Je pense que quelqu'un qui ne réussit que dans la vie professionnelle et pas la vie familiale n'a pas complètement réussi.